Radio Laser. La première chose essentielle dont on doit tout au plancton, végétal surtout, c'est la photosynthèse, donc l'oxygène. Plus de la moitié de l'oxygène que l'on respire aujourd'hui, on le doit au plancton. L'autre moitié, on le doit aux forêts, etc. Mais quand même, si une partie du plancton venait à disparaître, c'est un peu grave pour l'oxygène. Dans la mer, il faut savoir qu'il y a d'abord du plancton végétal qui consomme le gaz carbonique et qui produit de l'oxygène. Donc c'est une chance pour notre planète, pour l'équilibre. Justement, on parle aujourd'hui du CO2, c'est à la mode. Il faut savoir que le plus grand puits, le plus gros consommateur de CO2, c'est le plancton. On voulait me dire, mais s'il y a du CO2, donc c'est bon pour le plancton. Oui, mais trop de CO2, ça nuit au plancton. Est-ce qu'on serait capable aujourd'hui je résume, c'est peut-être grossier ce que je vais dire, mais de créer, de prendre un plancton qui existe déjà, d'en faire un petit peu comme ça une espèce de ferme maritime ou je sais pas quoi, pour qu'il absorbe le CO2. Il y en a qui injectent du fer, par exemple, des produits un peu dans l'océan pour booster ce qu'on appelle le plancton. Et quand on booste le plancton, il se multiplie grâce au fer qu'on a injecté, il consomme plus de CO2. Donc il y a des gens qui sont, et ça, on le décrit dans le livre, tu peux en parler. Oui, justement, moi c'est une des choses qui me fait peur, quoi. Hein. Ils vont fertiliser la mer en mettant donc du fer, parce que ce fer justement va booster, comme disait Pierre tout à l'heure, le plancton, et donc on va avoir une traînée de fer qui va se mettre, mais pas n'importe où, parce que ils ont repéré les endroits par satellite où ce serait drôlement bien de le mettre, parce que c'est là où il y a les meilleures ressources halieutiques. Parce que là aussi, il y a une chose qu'on dit dans le livre, c'est que les poissons ne sont pas partout. Il y a des endroits, pratiquement comme nous on a sur Terre, des déserts, il y a des déserts dans la mer, et eux, ils veulent booster le plancton là où il y a des poissons. Mais alors, tu imagines ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire aussi que toutes les côtes limitrophes, et en général de pays pauvres, vont perdre leurs poissons, qui vont tous être attirés par le plancton qui va se retrouver sur une ligne droite. Je ne sais pas si tu vois. Mais alors, d'un côté, ils vont avoir le droit de polluer. Oui, nous aussi, on imagine. Ils vont avoir le droit de polluer. Ils vont pouvoir revendre ce droit. Par exemple, ça leur revient à 5 € la tonne. Ils vont la vendre 70 €. Et puis, en plus, ils vont avoir toute la pêche. Ils auront qu'à mettre les bateaux carrément à cet endroit-là. Et ça sera la pêche miraculeuse. Tu nous fais peur, là ? Oui, mais j'ai peur. Mais comme on dit, c'était des idées en l'air, c'est des expérimentations, et donc c'est plus de la fiction, quoi. Radio Laser.